quel plaisir d'avoir vu ce match-là. Moi, avec mes enfants, on a kiffé le match. Franchement, un stade en fusion chez les Basques de Bilbao à San Mamés. Quel match magnifique. Alors, il y a des 0-0 où on s'ennuie, où c'est pas terrible. Mais là, franchement, on a assisté, les amis, je sais pas vous, mais moi et les enfants, on a assisté à un 0-0 où on a kiffé. Tout simplement, on a pris du plaisir. Alors oui, pas de but, c'est dommage, c'est regrettable. Ça faisait longtemps que le Paris Saint-Germain n'avait pas joué sans mettre un seul but, mais quel plaisir! Franchement, deux belles équipes qui ont proposé du jeu. Bilbao qui aurait pu marquer, le Paris Saint-Germain qui aurait pu marquer des arrêts, des goals. Et on va parler des joueurs, les amis. Il faut parler du gardien de but. Chevalier, pour moi, il est en danger. Le match que le Russe vient de faire, Safonov, alors le match qu'il fait déjà contre Rennes, il envoie du fort, du lourd. Et là, contre Bilbao, à San Mamés, franchement, il réalise un super match. Que ce soit les relances au pied ou à la main, il a été très bon. Il a été vraiment très bon. En plus, tu vois que quand il replace les joueurs et tout, il veut s'imposer, il veut montrer que c'est lui le numéro un. Moi, je serais chevalier, je me poserais des questions, je me remettrais en question, ouais, mon jeu et tout, faut que tu reprennes de l'assurance, chevalier. Parce que là, le Russe, il est présent, et moi, de ce que j'ai vu contre Rennes, et là, ça sent pas bon pour toi, hein, ça sent vraiment pas bon pour toi. Les amis, Zahir Emery qui a pris la place temporairement d'Hakimi sur le côté droit, parce qu'Hakimi est blessé, hein. Et ben, Zahir Emery, il a réalisé un super match. Alors, j'aime pas trop le voir à ce poste-là, parce que pour moi, il doit jouer milieu. Mais ça fait déjà depuis la saison dernière où il dépanne sur le côté droit, il le fait plutôt bien, même si, comme j'ai dit, j'apprécie pas forcément le voir là, mais là, pour ce match-là, les amis, il a été délicieux, délicieux, comme une crème fouettée. Il a fouetté tous les Basques, tu vois, il a fait, il a mis le pied quand il fallait, il a temporisé, il a attendu que Nico, il vienne pour essayer de le dribbler et tout, bam, il a mis le pied au bon moment, franchement, j'ai kiffé les amis, j'ai kiffé, Zahir Emery il a fait un match super. Ensuite la défense centrale Marquinhos, qui fait du Marquinhos, tu vois, pas trop, ni moins, ni plus, bon, il se blesse, il sort, on voit l'Ukrainien, pareil que Marquis, tu vois, on voit pas trop, il a fait son match, voilà, j'ai rien à dire sur eux, j'ai rien à dire. Ensuite, Pacho, il est présent, physique et tout, tu vois qu'il est imposant, c'est l'un des meilleurs défenseurs, il est à Paris, et il a fait un super match, franchement, ni plus ni moins non plus, mais il a été présent physiquement, tu vois, il a été là, il a montré, c'est moi le rock de cette équipe. Nuno Mendes, Nuno Mendes, il a été bon, un peu frustrant parce que il a pas fait les montées qu'il fait habituellement, tu vois, quand il apporte offensivement, j'attendais un peu plus, tu vois. Tu vois, c'est comme quand tu manges ketchup mayonnaise et tu mets de la mayo et tu dis, il est où la ketchup, il est où le ketchup, tu vois. Et ben là, c'est pareil, il manquait un petit truc, tu vois. Mais dans l'ensemble, il a fait son match, il a été bon, j'ai bien kiffé, franchement, nickel. Ensuite, le milieu de terrain, les amis. Joao Neves, Vitinha, Ruiz. Joao Neves, il a été bon, techniquement, offensivement, il a tenté, il a fait ses trucs, tout bien. Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, physiquement, tu vois, lui, je pourrais dire que c'est le capitaine de l'ombre, tu vois, on l'entend pas, on le voit pas. Bah, si, il est grand, physique et tout, mais il fait pas de bruit, mais il est devant, il est derrière, il est délicieux, lui aussi, il est trop bon. Et Vitinha, là, Vitinha, ça a été dur. À chaque fois qu'il avait la balle, il était pressé, à chaque fois par un Basque, tu vois, un gars de Bilbao qui arrivait à chaque fois pour le presser, pour essayer de le gêner dans ses relances et tout. Là, c'était compliqué parce qu'ils savent que si tu bloques Vitinha, bah, le jeu parisien, bah, il en prend un coup parce que c'est lui qui organise le jeu. Donc, les gens, ils ont compris ça. Hein, et ils ont compris. Heureusement, on n'a pas que Vitinha, mais tu vois que quand Vitinha, il est bien bloqué, c'est dur quand même, tu vois. C'est notre Tony Kroos, tu vois, Tony Kroos, du Real Madrid. Et ben, il est plus là. Et ben, Real Madrid, ça coule. Et ben, nous, Vitinha, c'est Tony Kroos, tu vois. En plus technique, en plus fin, tu vois. Et donc là, bah, c'était compliqué. Tu vois, avec Vitinha, il était obligé de redescendre bas pour organiser le jeu. Et quand il organisait le jeu, il jouait pas forcément devant. Il écartait à droite, à gauche parce que il était pressé, il était gêné devant à chaque fois. Mais il a quand même fait son match. Franchement, c'est pas le Vitinha qu'on a vu depuis un petit moment, tu vois. Mais il a quand même, franchement, sur 10, je mets une note de 7. 7 sur 10. Tu vois, habituellement, les matchs d'avant, j'aurais mis un 9, tu vois, 8,5, 9 et tout là. Ouais, je mets un 6-7 là, 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, je pense que c'est bien. Dis-moi, toi, tu mettrais combien en note pour Vitinha? D'ailleurs, note les joueurs. Si tu veux,
Pour moi, en commentaire, tu notes les joueurs sur 10. Tu vois? Allez, on fait ça après. Ensuite, en attaque, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, j'aime beaucoup le profil. C'est un profil qui percute, qui aide l'équipe, qui n'hésite pas à redescendre, à supplier l'arrière gauche Mendes quand il est haut. Enfin, voilà, il n'hésite pas. Et j'aime ça. C'est un vaillant, c'est un combattant. J'aime beaucoup les joueurs comme ça. Tu vois, c'est comme ça que les grandes équipes elles deviennent fortes parce que tout le monde mouille le maillot ensemble. C'est pas un qui reste devant, il redescend pas et puis non, il fait pas le travail défensif. Tu vois. Bah, je cible personne, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Si toi tu penses à Mbappé, c'est pas moi. Non, mais Kvaratskhelia, il est très bon, franchement. Après, je vais te dire un truc, Kvaratskhelia, il y a un truc qui m'a un peu saoulé dans le match. Quand Paris avait des actions sur le côté opposé ou en défense, tu voyais Kvaratskhelia faire des mouvements. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est les choses que j'aime pas trop. J'aime pas quand les joueurs font ça, tu sais, les joueurs saoulés, tu vois, parce que bah ça joue pas comme ils le voudraient, tout ça. D'ailleurs, c'est ça. Il a fait ces mouvements parce que il aimait pas voir la balle en défense, il voulait que ça aille un peu plus vite, un peu plus haut, mais non, fais pas ça. Moi, j'aime pas les joueurs comme ça. Quand je joue au foot et qu'il y en a qui faisaient ça, j'étais le premier pour aller les voir, leur dire oh, pourquoi tu fais ça, tu vois? J'aime pas, ça j'aime pas. J'espère que tu vas pas le refaire. Je veux pas voir ça. Donc Varachela, je te mets un 6 sur 10, voilà, parce que t'as pas marqué et parce que t'as fait ces mouvements que j'aime pas trop, voilà. Mais t'es un bon joueur, je t'aime bien, mais voilà. Ensuite, parlons de Mayoulou. Mayoulou, il est bon. Mayoulou, il est bon, mais là, il n'a pas été à l'aise. Et je l'ai pas trouvé très à l'aise. Et c'est dommage, c'est regrettable parce que j'aurais aimé le voir un peu plus. Bon, c'est vrai, il a eu deux grosses actions de but qu'il a pas marqué. C'est dommage. Mais après, je l'ai trouvé, moi, personnellement, il a été bon, mais je l'ai pas trouvé à l'aise. Tu vois? Je l'ai pas trouvé, c'est mon choix. Je l'ai pas trouvé à l'aise. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Hormis les deux actions qu'il a eues, je l'ai pas trouvé à l'aise dans le jeu, tu vois? Bien placé et tout, mais ça manquait un peu, tu vois? Bon, c'est pas grave. Je lui mets un 5 sur 10. 5 sur 10. Il aurait mis un but, bah, je lui aurais mis 11 sur 10. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre, c'est très bien. Ensuite, les amis, pour Barcola, pour moi, il a fait une première mi-temps timide, au même titre que allez, la globalité du Paris Saint-Germain. Mais ça a été une très bonne mi-temps, attention, hein. J'ai kiffé, parce que tout le monde a joué dans le même sens, ça a été solidaire, solide, tout ce que tu veux, ça a été très très bien. Mais Barcola, pour moi, Barcola, ça manquait dans la finition, et bien souvent, c'est ce qui lui manque à ce joueur-là pour confirmer le joueur qui peut devenir le joueur qu'il est, tu vois. Parce qu'il a la vitesse. Bon, quand il dribble, c'est pas des passements de jambes, tu vas pas s'amuser à tricoter comme certains, tu vois. Mais il a cette chose, lui. Il, il manque juste la finition. Il a pas de chance, franchement. Il s'emmène la balle, il frappe, ça touche la barre. Il faut dire aussi, les amis, qu'on est tombé sur un très très grand gardien espagnol, Unai Simon, très très bon gardien qui pourrait être titulaire dans n'importe quelle équipe en Europe, voire même du monde, hein. Boca Junior, il l'appelle, demain il est titulaire, hein. Il pourrait être titulaire à la Juve, peut-être même au Real Madrid aujourd'hui. Parce que quand tu vois Courtois, aïe aïe aïe, là, l'erreur qu'il a fait là, bon, on va pas s'étaler sur ce match-là, mais franchement, il pourrait être titulaire n'importe où. C'est un super gardien de but. Et donc pour Barcola, pour en revenir, je le note, je lui mets un 8 sur 10, hein. 8 sur 10. Ouais. Donc, on va sur les notes. Alors, Safanov sur 10, je lui mets un 9. Ouais, je lui mets un 9. Ouais, je lui mets un 9. 9 sur 10 pour Safanov. Zahir Emery, je lui mets un. Zahir, franchement, c'est pas son poste. Il a bien dépanné, il s'est pas jeté quand Nico Williams, il a été là pour le provoquer, il a temporisé comme un grand, comme il le fallait. Zahir Emery, je lui mets un 8 aussi, hein. Un 8, il mérite un 8 sur 10. Ensuite, Marquis, j'ai pas envie de le noter. D'accord? Marquis et l'Ukrainien, je les note pas parce que bah ils ont joué voilà une mi-temps, je les note pas. Pas chaud, il a eu du taf quand même, il a été présent et tout. Le 10 c'est la perfection. C'est dur de mettre un 10. À part si tu mets un doublé, une passe, tu vois, comme Vitinha avait fait pendant il y a pas très longtemps. Mais voilà, je dirais que il a maintenu l'équipe du PSG au même titre que Safano, il mérite un 8,5. 8,5 parce que bah avant d'arriver au goal,
c'est le premier défenseur, tu vois. Et pour moi, il a été pesant, il a été présent, il a été au duel et tout. Donc, ouais, un 8,5 pour Pacho. Ensuite, Mendes, je lui mets un 7,5. Ouais, 7,5 parce que Mendes, tu t'attends à plus. Et là, tu vois, il manquait la sauce, tu vois, il manquait un peu, tu vois. Donc, 6,5 pour Mendes. Fabien Ruiz. Ah, Fabien Ruiz, il a été costaud. Il a été bon, il a organisé. C'est juste dommage dans sa finition, les frappes trop lourdes, le corps trop en avant ou trop en arrière. Mais je lui mets un 7. Ouais, je mets un 7 à Fabien Ruiz. Très bon match. Joao Neves. Ouais, dans l'ombre aussi, présent, pas comme d'habitude. Ouais, c'est tout pareil, hein, franchement. Joao, je lui mets un 6. Ouais, 6. Vitinha, il s'en est bien sorti, mais il n'a pas joué comme il fait habituellement, mais bon, il a su s'adapter au jeu proposé et au pressing des Basques, donc je lui mets quand même un 7,5, parce que bah on n'a pas pris de but, il s'en est bien sorti, il a quand même réussi à organiser à sa façon le jeu parisien, donc ouais, 7,5 pour moi c'est une bonne note pour lui, pour ce match. Ensuite, Kvaratskhelia, je lui mettrai un 5,5 avec Kvaratskhelia. On peut s'attendre à quand même beaucoup mieux d'un joueur euh, de cette envergure-là, tu vois. C'est un style, pas Dembélé, mais voilà, tu vois, il prend la vitesse, le couloir, il percute, la frappe, il tente et tout. On peut s'attendre à beaucoup mieux. Pour moi, ouais, 6,5 pour le Kvaratskhelia. Ouais, 6,5 pour le Kvarat. C'est le moins bon, on va dire, des joueurs qui ont joué ce soir pour moi en termes de rendu, de copie hein, sur le match. Ensuite, pour Mayoulou, Mayoulou, non, je lui mets un 5. Hein. Ça serait le moins. Ouais, c'est le moins bon des joueurs. Parce que je l'ai trouvé trop timide. Il a loupé 2 grosses actions. Il a bien senti les actions puisqu'il était bien positionné là où il fallait. Mais je l'ai senti trop timide dans le jeu. Voilà. Et ensuite, à droite, les amis Barcola. Barcola, c'est dommage. Barcola, je lui mets un 8,5. Ouais, 8,5. Donc, les moins bons, là, de ce que j'ai noté, ça serait donc Mayoulou et Kvaratskhelia. Ouais. Et après, Joao Neves, il me semble, avec Mendes. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'était un super match. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vibré malgré ce 0-0 euh, qui n'est pas forcément un mauvais résultat. Hein. De jouer à San Mamés, franchement, il y a beaucoup d'équipes qui vont se faire très très mal chez eux. Malheureusement, on perd des points contre une équipe mal classée. On s'attendait tous à une victoire. Moi, le premier, je savais que ça allait être dur, mais je m'attendais quand même à une victoire aussi. Hein. Je vais pas m'en cacher. Hein. Je voyais un 2-1, 3-1, tu vois. Moi, je voyais, euh, je voyais 3-1 et ma femme, elle voyait 2-1 et mes enfants, ils voyaient 2-0, tu vois. Donc, on s'est tous loupés, mais on a pris du plaisir à regarder le match. Franchement, un vrai plaisir. Et c'est pas souvent qu'on regarde des matchs comme ça, où il n'y a pas de but et qu'on s'ennuie, quoi. Donc, franchement, merci, merci, merci. Voilà, franchement, pour un gros plaisir. Le Paris Saint-Germain se retrouve du coup troisième au classement. Paris est quasi sûr d'être qualifié. Hein. Ça y est, maintenant, il faudrait essayer d'être le mieux classé possible. Même s'il y en a qui diront, ouais, faut finir premier ou deuxième pour rencontrer un plus faible et tout. Ça pour moi, les amis, c'est totalement faux. Il n'y a plus de, tu finis premier, tu rencontres une équipe faible et tout. Non, ça faut arrêter. Ça, c'est terminé. Chaque équipe, maintenant, joue sa survie, joue jusqu'à en mourir sur le terrain. Eh oui, il n'y a plus de, faut finir premier pour rencontrer le huitième. Non, il n'y a plus de trucs comme ça, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petits clubs, il n'y a plus. Ah oui, bien sûr, il peut y avoir, si c'est un club de Ligue 1 qui rencontre une nationale 2, là d'accord, il y a une grosse différence. Mais même, tu vois, le joueur, ils ont plus rien à perdre. Hein. À partir du moment où tu passes après le groupe, c'est fini. Hein. Ça joue sur un match et voilà, tu donnes ta vie. Donc il y a plus de, il y a plus de petite équipe. Donc voilà, qu'on finisse premier, deuxième, troisième, quatrième, je m'en fous du moment qu'on est qualifié, qu'on va au bout. On l'a bien vu la saison dernière. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié in extremis et a tout gagné après par la suite. Donc ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire. Le Real Madrid qui va très mal aujourd'hui, suffit que demain Jürgen Klopp il signe au Real Madrid ou Pierre-Paul Jacques et qui remettent l'équipe d'un flot et comme par magie le Real Madrid va défoncer tout le monde parce qu'il aura retrouvé les mots pour recadrer l'équipe et tout ça. Donc voilà, pour moi il y a plus de tout ça, tu vois, il y a plus. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire, commentez les joueurs comme je viens de le faire. Je serais curieux de voir
si on est en accord sur certains joueurs, ou si j'étais trop dur ou pas, ou si on a eu la même vision du match. Ou voilà, si on, en tout cas, les amis, on partage la même passion. Donc, juste pour ça, tu es obligé de liker et de t'abonner. Voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt, à demain, après-demain, hein, pour de l'actu foot, des transferts, plein de choses. Voilà, plein de vidéos. On va se revoir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.